Il fait tout noir, mais on est bien dehors. Il y a du son? 1, 2. Ça, je sais pas si je le mets. C'est décoratif, ça. La petite plante. Aïe. Bon, ça ira. Je voudrais revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles j'arrête de bosser dans le monde du jeu. Suite à la photo que j'ai postée où je disais que je ramenais des jeux chez moi. Un peu fait son chemin dans ma tête, parce qu'à la vérité, je suis un joueur, je suis joueur. Avant de faire Trick Track, j'étais joueur. Pendant Trick Track, j'étais joueur. Et en quittant Trick Track, je suis toujours joueur. Je ne suis pas tout à fait le même joueur. Quand j'ai fait Trick Track, mon statut de joueur, ma vision du jeu a été métamorphosée, transformée, bouleversée. J'étais pas du tout le même avant de faire Trick Track, pendant que je faisais Trick Track et après Trick Track. Je suis pas le même joueur. Mais je reste un joueur, c'est-à-dire je suis attaché aux jeux de société. En tout cas, la pratique ludique. Et chez moi, j'avais 0 jeu. J'avais tout amené à l'officine. Il faut dire qu'à l'officine, c'était très pratique. J'habite pas loin, hein. Je suis à 100 mètres du bureau. Il y a des étagères partout, des calax énormes avec peut-être, je dirais, 4000, 5000 jeux. Quand j'avais besoin d'un jeu, j'allais le chercher et puis on jouait à la maison. Et ceci dit, je joue très rarement à la maison. Il fut un temps où je jouais avec mes potes le vendredi soir. Tous les vendredis soirs au bureau, on enchaînait. On allait au Tex-Mex à 19h, on finissait à 21h, on se retrouvait à l'officine et on jouait. On jouait à des nouveautés que j'avais sélectionnées parce que je savais que ça correspondait à mon groupe de joueurs. Et puis après, on s'acharnait sur des jeux qui nous avaient beaucoup plu. Les choses ne restent jamais ce qu'elles sont ad vitam aeternam. Il y a eu un pote qui a eu une mutation, il est parti, on s'est retrouvés de moins en moins nombreux à jouer, puis on avait des occupations tous à droite à gauche, nos vies ont changé, et on s'est retrouvés à moins jouer le vendredi soir. Donc ça a participé aussi à une espèce de début de retrait. Je me souviens que j'ai commencé à dire que je ne voulais plus faire partie du jury du jeu de l'année de Cannes quand mes soirées du vendredi soir se sont arrêtées. Je jouais plus avec mes potes, donc j'avais plus le moyen de creuser profondément les jeux auxquels j'allais jouer pour savoir si vraiment ils étaient super efficaces. Mais j'ai ramené des jeux, parce que je reste un joueur. Je reviendrai dans une petite vidéo sur les jeux que j'ai ramenés et pourquoi j'ai ramené ces jeux-là. Mais je voudrais parler du secteur, parce que c'est intéressant de se dire que je me suis transformé en faisant Trick Track, puis cette transformation m'a donné envie de quitter le secteur du jeu, et je sais que je vais devenir un autre joueur maintenant. Alors pourquoi ça m'a changé ? J'ai vécu une époque où il n'y avait pas énormément de sorties. Au début, je jouais exclusivement pour le plaisir. Pas pour le plaisir de découvrir un jeu, pour le plaisir d'être avec des amis autour d'une table. À la vérité, j'achetais pas mes jeux, c'est les copains qui étaient plus fortunés que moi qui ramenaient des jeux. Et puis c'est devenu un métier. Je me suis mis à jouer, au départ à des jeux qui m'intéressaient, puisque j'étais attiré essentiellement par un certain type de jeu, qu'on appelle cube en bois, c'est une expression qui est née sur Trick Track, des jeux à l'allemande. On n'était pas au contact des éditeurs, donc les jeux qu'on chroniquait, les jeux qu'on mettait en avant, les jeux dont on parlait, c'était des jeux qu'on avait récupérés en tant que joueur. Le secteur s'est développé, et puis on s'est retrouvé à jouer à tout un tas de jeux qui sortaient. Très rapidement, il y a des jeux qui sont arrivés qui ne m'intéressaient pas du tout, mais il fallait en parler. Et c'est là qu'est arrivée la contrainte. C'est-à-dire que quand on joue, c'est plaisant s'il n'y a pas de contrainte. Quand je parle de contrainte, c'est que c'est volontaire de jouer. Or, quand on se retrouve dans une position comme la mienne, à un moment donné, on est contraint de jouer à un jeu qui vient d'arriver, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour partager. Parce que le but de Trick Track au départ, c'était d'aider les joueurs à choisir le bon jeu. Donc évidemment, je n'allais pas me contenter uniquement des jeux qui m'intéressaient moi. Ça aurait été extrêmement limitant. Et puis la production s'est accélérée. De plus en plus de jeux, de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de joueurs, de plus en plus de plaisirs différents, variés. Et on s'est retrouvé avec des tas de jeux qui ne m'intéressaient pas. C'est dur parce que quand on s'assoit à une table, pour une Trick Track TV par exemple, même si la personne qui présente le jeu est extrêmement sympathique, notre cerveau il n'est pas forcément fait pour le type de jeu qu'on nous propose. On va y prendre du plaisir parce que je ne l'ai jamais caché, moi ce qui m'intéresse c'est les gens autour de la table. C'est pas tant le jeu, c'est comment je vais me marrer avec les gens autour de la table. Mais il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas envie. On n'a pas envie de s'asseoir à une table pour jouer à 10h du matin. La personne qu'elle a, même si elle est gentille, on n'a pas forcément envie de jouer avec, on ne partage pas forcément la même façon d'appréhender un jeu. Et puis parfois le jeu qui ressemble au jeu qu'on a vu la veille et ressemble au jeu qu'on verra le lendemain. Et là, on est dans la contrainte totale et absolue. Et ça, c'est aussi l'un des éléments qui m'a fait arrêter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas que j'avais le sentiment de mentir, c'est pas que j'avais le sentiment de raconter des histoires, parce que j'ai jamais méprisé qui que ce soit qui venait nous voir. Mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et je crois que j'étais plus capable de le fournir. Et puis, la consommation du produit ludique a beaucoup changé. Elle ne correspond plus à ce que moi j'attends d'un jeu, à ce que j'attends autour d'une table avec des camarades. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de jeux, pas forcément géniaux, même parfois très moyens, auxquels j'ai joué, rejoué des dizaines et des dizaines de parties pour affiner la technique, pour affiner les stratégies, parce qu'un pote à la table avait développé une stratégie qui nous semblait imbattable, et l'idée c'était de savoir qu'il allait faire comme ça et de trouver le moyen de contourner sa stratégie, de trouver le moyen de le battre à son propre jeu, de trouver la faille dans sa tactique et sa stratégie. Ça c'est plaisant, c'est-à-dire qu'on jouait 10, 15, 20 fois à un même jeu. Et on était arrivé à un moment où j'avais plus le temps de jouer au même jeu sans arrêt. Donc il y a un effort monstrueux à fournir au moment où on vous présente le jeu et vous savez que vous n'allez plus jamais y jouer. Et ça, mentalement, c'est
c'est fatigant parce qu'on sait qu'on va prendre une règle, on va être là, on va se concentrer. En plus, quand on réalise une Tritrac TV, il faut écouter la règle, il faut vérifier qu'on a bien compris, il faut vérifier que le cadrage est bon, il faut faire de l'humour, il faut faire en sorte que l'ambiance soit bonne, il faut relancer quand il y a des moments de creux, il faut vérifier que la caméra elle est positionnée au bon endroit, c'est-à-dire que c'est le bon plan. Enfin bref, c'est très fatigant. Et vous rajoutez à ça que vous savez que le jeu auquel vous êtes en train de jouer, vous n'allez plus jamais y jouer. C'est une fatigue intellectuelle qui est pesante. À l'heure actuelle, le secteur, il est tel que beaucoup de jeux arrivent et les gens, ils jouent une fois, 2 fois maximum, et ils passent à autre chose. C'est inconsommable. Je ne pouvais plus supporter l'apprentissage de ces dizaines et dizaines de règles de jeu en me disant qu'en plus, le lendemain, j'allais les oublier. Voilà, j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc il y a un moment donné, quand on arrive à un âge où on se dit qu'il ne nous reste plus que 30 ans à vivre, avoir le sentiment de gâcher du temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un cerveau. Je vous l'avoue, je le confesse, je vous le dis. Je surveille parce que ma famille va peut-être rentrer. Je veux pas qu'elle me gaule en train de faire du monologue comme un couillon devant la caméra. I won't